adressé à Monsieur A. Babot, directeur, pensionnat Saint-Joseph, Évron. Cher monsieur, me voilà avec mon équipe et une Saint-Étienne. Ensemble quelconque, mais qui fait du beau travail. Partons demain pour Toulon. Ne vous oublie pas, bien des choses à ces messieurs. Affectueux bonjour et reconnaissant souvenir, Camille Jolbert. 15 octobre 1914, adressé à Monsieur Louis Le Tessier, 56 avenue du Pont de Fer, Le Mans, Sarthe. Le 15 octobre 1914, je t'embrasse bien fort, Auguste. Le dimanche 27, carte numéro 3. Mon cher petit amour chéri. Ce soir, je reçois une carte et une lettre de toi du 24 et 25. J'étais heureuse ce soir de pouvoir lire une longue lettre et aussi récente. Continue donc à les envoyer par poste militaire, elles mettent 2 jours à venir. Tu me mets numéro 3 sur tes 2 lettres. Tu dois sans doute te tromper, parce que j'en ai pas reçu de numéro 2. Enfin, cela fait rien. J'espère que tu as reçu ma lettre numéro 2. En tous les cas, je te renouvelle mes bons souhaits pour la nouvelle année, et j'aurais bien voulu être auprès de toi pour t'embrasser de tout mon cœur. Ça sera un jour bien possible pour moi, mon petit gars chéri. Car être séparé de toi, tu sais, c'est un bien grand chagrin pour moi. Je te souhaite de tout mon cœur que tu rentres bientôt auprès de ta petite femme pour pouvoir te combler moi aussi de tous mes meilleurs baisers et te rendre bien heureux. Je le promets, mon petit Auguste, que tu auras une vie bien douce auprès de moi, après avoir tant souffert tous les deux comme nous serons heureux. Je prie Dieu qui te conserve la santé pour supporter cette terrible guerre. J'espère, mon petit gars, tu n'auras plus besoin de me donner la fessée, car nous ne sommes plus malades, le petit Louis va bien aussi à présent. Je vais lui faire bien attention, ne te tourmente pas. Nous ne verrons pas le médecin puisque cela va mieux. D'ailleurs, il n'y a plus que des vieux. Le docteur Hussard est parti aussi à la guerre. Je suis contente tout de même que tu aies fait un assez bon Noël. J'ai bien fait de ne rien t'envoyer pour ton Noël. Tu seras bien plus heureux de le recevoir d'ici une quinzaine. Je vais écrire à maman qu'elle me garde un bon poulet et je vais lui dire qu'elle te fasse des rillettes. Je t'en enverrai en même temps. Aujourd'hui, j'ai été passer la journée chez ma tante Bonice. Nous venons de rentrer avec Angèle. Il a fait une journée épouvantable aujourd'hui. Nous avons resté là. Adressé à Madame Veuve Poupard, à la Pinelière, commune de Vimarcé par Saint-Martin-de-Connay, Mayenne, 14 décembre 1914. Expédié par le 317e d'infanterie, 22e compagnie, ordonnance au cap Idoine par Le Mans, troupes en campagne. Le 10 décembre 1914. Ma chère mère, je te remercie du mandat que tu m'as envoyé. Des billets de 5 francs auraient été plus pratiques. Je ne sais quand je vais pouvoir avoir l'argent. Je l'ai donné à toucher, mais c'est souvent assez long. Je me porte bien pour le moment. Je désire que tu sois de même. Ton fils qui t'embrasse, Poupard. Mon cher parrain, je t'envoie cette petite carte pour te souhaiter le bonjour de loin, puisque tu ne peux t'en venir pour que je te canne un gros coup. Mais enfin, je suis comme toi, je vis avec espoir d'ici peu. Ta petite Marceline. Adressé à Monsieur et Madame Vincent, à Tény, Sarthe. 30 décembre 1914. Chers parents, chers frères et sœurs, je vous écris ces quelques lignes pour vous offrir tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année à tous. Il faut espérer que dans cette nouvelle année, nous rentrerons chez nous, et au plus vite sera le mieux. Bien le bonjour, Auguste. Adressé à Monsieur et Madame Vincent, propriétaires à Poury, Tény, Sarthe. Le lundi 5 mars 1915. Chers parents, chers frères et chères sœurs, je vous envoie ces 2 mots
pour vous dire que je suis toujours en bonne santé et je désire que ma carte va vous trouver de même. Et en même temps, pour vous remercier de 5 francs que vous m'avez envoyés, et je remercie bien ma petite Marceline de sa belle carte. Bien le bonjour à tous, votre fils et frère qui pense toujours à vous, Louis Garot. Le 18 mai 1915. Chère mère, j'ai reçu ta lettre du 4 mai. J'ai tardé à te répondre car je voulais t'envoyer une photographie. Je suis en bonne santé, mais comme toi, on s'ennuie. Et pourtant, on a assez de travail pour se distraire. Et toi, es-tu bien guéri? As-tu chuté à la Glarière? Marie m'a dit que tu étais blessé. Je ne tiens pas à marquer bien long, j'ai la flemme d'écrire. Et je sais que tu as de mes nouvelles, souvent. Assez, tout comme j'ai des tiennes. J'écris en même temps à assez. Je crois que je suis en bonne santé. Je te dis bonne santé et t'embrasse bien fort. J'écris à Gustave, ton fils qui t'aime, Constant Hainaut. Bien le bonjour à grand-mère chez mon oncle à la Glarière. Chers parents, je ne veux pas laisser ce nouvel an sans vous offrir mes meilleurs souhaits de bonnes et heureuses années à tous. Je préférerais vous les souhaiter de bouche, mais je n'ai malheureusement point ce bonheur, car c'est déjà le 2e que l'on passe comme ça, et on ne sait pas si ce sera encore le dernier. Et je pense que cette année sera plus difficile à passer pour moi que les autres. Il est fortement question qu'on va partir. Je crois que Marcel va bientôt recevoir son ordre d'appel. Il n'a qu'à prendre son plaisir, tandis qu'il a la liberté. Auguste. Adressé à Monsieur et Madame Salmon, propriétaires au petit Boucherivaux, Prévéron, La Flèche, Sarthe. Orléans, 20 janvier 1916. Cher oncle et chère tante, je profite d'un moment de loisir pour vous donner de mes nouvelles, qui sont bonnes pour le moment. Et j'espère que cette carte vous trouvera en bonne santé également. Je vous envoie les bleus de la 2e pièce. Il en manque 5. Celui qui est au-dessous de moi est de La Flèche. Il s'appelle Dupuet, teinturier. Adressé à Madame Desnaud à la Périne, Neuville-Alais, Sarthe. 17 mars 1916. Suis en bonne santé. J'ai reçu une lettre de papa datée du 15. Rien de nouveau. Je t'embrasse bien fort ainsi que mes sœurs. Bonjour à tout le monde. Eugène. Adressé à Madame Desnaud à la Périne, Neuville-Alais, Sarthe. 28 mars 1916. Chère mère, suis en bonne santé. J'ai reçu la carte d'Alexandrine hier et une carte d'Alfred, Sibylle. Je ne connais pas grand-chose. Il pleut toujours. Tous les matins, l'on rentre plein de boue du terrain de manœuvre. Je t'embrasse bien fort. Ton fils, Eugène. Adressé à Monsieur et Madame Vincent, Tény, Sarthe. Noyé, le 29 mai 1916. Chers parents et sœurs, je réponds à votre lettre qui m'a fait grand plaisir. Je vais vous dire que je ne suis pas content, car il paraît que l'on aurait des permissions pour les foins, alors l'on voit sur le journal ce matin qu'il n'y aurait pas de permission pour la classe 17.
Alors vous voyez que l'on n'a pas de veine. Enfin, il faut espérer que l'on en aura quand même. Et vous savez, pour dimanche, il ne faut pas y compter sûr. Car vous savez, on a un colonel de Noyer, il ne veut pas donner une permission. Alors vous savez, nous ne sommes pas vernis. Et si vous voulez m'envoyer un colis, ça me fera plaisir. Je vais vous dire qu'il y a la rougeole en plein. Pour l'argent, j'en ai pas besoin. Ma marraine m'a envoyé un billet de 5 francs dans une lettre. Vous savez, elle s'est désolée. Plus rien à vous marquer pour le moment que de vous dire que je me porte bien, et j'espère que ma lettre vous trouve de même. Bien le bonjour, votre fils et frère qui vous aime et qui pense beaucoup à vous. M. Vincent, au 169e d'infanterie générale, 4e escadron, groupe A, Noyer-sur-Serein, Yonne. Noyer, le 2 juin 1916. Chers parents et sœurs, je réponds à votre lettre que j'ai reçue ce matin avec grand plaisir et en même temps un de vos colis. Vous me dites que vous m'en envoyez 2, alors je n'en ai qu'un et pas de chance, la bouteille a été cassée, la boîte a été défoncée, alors c'était à peu près tout perdu. Le beurre est tout plein de verre, alors je vais tâcher de le manger quand même. Je vais vous dire que je n'ai pas encore la rougeole, mais le gros Foulon qui couche à côté de moi est parti à l'hôpital de ce matin. Alors si j'avais la chance de ne pas l'avoir, je tâcherais d'aller vous voir d'ici peu de temps, car ils ont parlé aujourd'hui, rapport que l'on aurait des permissions agricoles, et que faudrait des certificats signés du maire et du président du comité agricole. Et qu'il faut m'en envoyer un de crainte, car je suis pourtant porté cultivateur sur mon livret. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir vous accompagner dimanche, car ça serait une grande joie pour moi. Enfin, puisque nous ne sommes pas les maîtres, je vous souhaite bien des plaisirs. Plus rien à vous marquer pour le moment que de vous dire que je me porte bien, et j'espère que ma carte vous trouve de même. Bien le bonjour, votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur. Enfin, il faut vous renseigner au maire. Adolphine m'a écrit. Elle me dit que Louis est en Suisse et qu'il compte s'en venir d'ici peu de temps. Crissé, le 3 avril 1916. Cher frère, 2 mots seulement pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours assez bonnes, ainsi que celles de Louis, car j'ai reçu une lettre de lui hier et il me dit que la santé est toujours bonne. Je vais te dire qu'il fait bon par chez nous en ce moment. On se démarre fort après les guerres, car il est grand temps. On a notre grand valet, il est arrivé de samedi, et ça fait que l'on n'est tout de même pas si embêté que l'on était. Avant une vache qui avait les samedis, ça a bien fait. Donc je ne connais plus rien à te marquer que de le dire, que l'on est tous en santé, et je désire que ma carte trouve de même. En attendant d'être à Pâques, je te souhaite bien le bonjour et t'embrasse. Les chers petits pour toi, car le petit Louis est toujours malin ainsi que la Marie. Ta sœur qui t'aime et qui pense beaucoup à toi et qui t'embrasse bien fort, Adolphine. Adressé à Monsieur et Madame Vincent, à Poury, Tény, Sarthe. Noyer, le 21 août 1916. Chers parents et sœurs, je vous envoie cette carte pour vous donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes, et j'espère que ma carte vous trouve de même. Je vous ai marqué sur la lettre que je m'en irai bientôt. Ça sera peut-être à la fin de la semaine, car il y en a parti un départ hier, alors chacun son tour, nous avons 6 jours. Vous savez, c'est malheureux d'avoir affaire à une canaille comme nous en avons une, car nous devions avoir une prolongation, il n'y a que nous à ne pas en avoir. Plus rien à vous marquer. Le 25 août 1916.
Chers parents, frères et sœurs. Je vous envoie ces 2 mots seulement pour vous donner un peu de mes nouvelles qui sont toujours bonnes. Je suis toujours en bonne santé et je pense que ma présente carte vous trouvera tous de même. Je vous dirai que je me suis assez bien rendu malgré que j'ai mis 3 jours à retourner. Enfin, tout s'est bien passé, c'est le principal. Nous sommes cantonnés dans un bois pour le moment et nous sommes pas trop mal. Faudrait bien mieux être acrissé, mais puisqu'il n'y a pas moyen, faut bien durer. Je pense que vous aurez un beau temps à couper votre orge. Heureusement qu'il fait encore beau temps. Vivement la fin de tout cela, pour pouvoir vivre tous heureux. Bien le bonjour à tous et bonne chance. Votre fils et frère qui pense à vous, Louis Garot. Adressé à Marceline Vincent, Tény, Sarthe. Chère Marie, je t'envoie cette carte pour toi et en même temps pour Marceline pour vous dire que je suis en bonne santé. Pour moi, ça va toujours bien. Marceline, tu as été ma reine. Je pense que tu as pensé à moi, car tu sais, j'aurais voulu y être aussi. Je pense que Monsieur Gégard est toujours en bonne santé et quand vous lui écrirez, il faudra lui souhaiter le bonjour pour moi. Bien le bonjour à tous. M. Vincent, 131e d'infanterie, 33e compagnie, 4e section, 16e escouade, secteur 9, tranchée 3A. Carte adressée à Monsieur Louis Le Tessier, 56 avenue du Pont de Fer, Le Mans, Sarthe. 24 août 1916. Ton petit papa t'envoie ses bons vœux pour la Saint-Louis et t'embrasse de tout cœur. Auguste. Tény, le 4 août 1917. Cher ami, je te remercie de ta carte. Je pense que la mienne te trouvera toujours en bonne santé. Tant qu'à nous, toute la famille se porte bien et te souhaite bien le bonjour et une bonne santé. Je te dirai que le gars Firmin est en permission en ce moment. Son frère, le gars Albert, a passé à la visite lundi au Mans et il est pris dans le service armé. Tu vois, ils prennent tout, car ils ne voient point. Je ne vois pas de nouveau à le marquer pour le moment du pays. Bien des amitiés de la part de tous. Une amie, Germaine. PS, le gars Louis Gauguin est encore en permission. On voit bien qu'il a une femme à chérir en ce moment. Vendredi 5 octobre 1917. Chers parents et sœurs, je profite d'un moment de repos à la gare de Revigny pour vous envoyer de mes nouvelles. Comme vous voyez, elles sont bonnes. J'espère que ma carte vous trouvera de même, car je pense que mon père s'est bien rendu, malgré le mauvais temps. Je vais vous dire que je vais rejoindre le 154 auprès de Bar-le-Duc à Vaucouleurs. Je prends le train à 5 heures ce soir. Je vous réécrirai demain pour vous donner mon adresse. Très chers parents, je vous quitte avec l'espoir que vous soyez en bonne santé. Bien le bonjour de loin de votre fils et frère qui vous regrette. Adressé à Marceline Vincent, à Poury, Tény, Sarthe. Mercredi 26 décembre 1917. Ma petite Marceline, je ne veux pas rentrer dans la prochaine année sans t'envoyer tous mes vœux de bonne et heureuse année. Ton petit frère qui t'embrasse de bien loin, Marcel. Embrasse-moi, petite fille chérie,
Carte adressée à Monsieur Louis Le Tessier, 56 avenue du Pont de Fer, Le Mans, Sarthe. Le 28 décembre 1917. Mon cher petit Louis, reçois aujourd'hui de ton papa ses meilleurs vœux du nouvel an. J'espère que cette année, tu seras sage et que tu feras des progrès en classe. Je t'embrasse bien tendrement. Le 31 janvier 1919. Chers parents et sœurs, je vous envoie cette petite carte pour vous donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes. Et mon plus grand désir, c'est que ma carte vous trouve de même. Je vous dirais que l'on marche tous les jours, mais je vois que demain, nous avons repos. Mais un jour n'est pas beaucoup pour les hommes qui vont à pied. C'est comme nous, on n'a pas tout en bon avec nos chevaux, car il y a du verglas en plein. Il faut quand même marcher. Les chevaux se cassent les pattes, mais ça ne fait rien. Car ce matin, il y en a un qui s'est cassé une patte au-dessus du jarret. Alors nous l'avons laissé sur la berne, et crève là si tu veux. Alors plus rien à vous marquer pour le moment. Bien le bonjour de loin, votre fils et frère qui vous embrasse, Marcel. Gare de Schlierbach, 5 février 19. Chers parents, j'ai bien reçu la lettre de Sandrine hier. Suis content que vous soyez en bonne santé. Pour moi, je me porte bien aussi. Aujourd'hui, je suis de garde à un dépôt de munitions auprès de la gare de Schlierbach. C'est à 4 km de mon patelin, c'est le filon. On se chauffe au poêle, le boulot n'est pas dur. On s'embête plus que tout le reste. Je m'ennuie à rien faire. Le veau doit être bien vendu, c'est cher. C'est le prix d'un bœuf avant la guerre. N'avez-vous encore entendu parler de rien pour la frétinière? Plus de nouveau pour le moment. Je vous souhaite une bonne santé et vous embrasse bien fort. Eugène Desnaux. Bonjour à tout le monde. Adressé à Monsieur et Madame Desnaux à la Périne, Neuville-Alais, Sarthe. 18 mai 1919. Chers parents, suis arrivé hier à Bordeaux à midi. Nous sommes dans un quartier, c'est toujours le même fourbi. Ça existera tant qu'il y aura du monde. Enfin, ça va bien quand même, je ne me frappe pas. Je vous embrasse bien fort, Eugène Desnaux.